Salut YouTube! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais annoncée sur Instagram. Donc déjà n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Carnet d'évasion. Du coup aujourd'hui on va tourner une vidéo FAQ pour revenir un peu sur notre voyage en Turquie. Donc tout ce qui concerne le budget, comment on a construit notre itinéraire, notre ressenti général dans le pays. Enfin plein de petites questions comme ça que vous nous avez posées sur Instagram. Et on trouvait ça intéressant de vous partager un petit peu tout ça si jamais un jour vous voulez aller en Turquie ou même pas par curiosité si vous voulez savoir un petit peu notre ressenti. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Question générale qui peut être vachement intéressante je trouve, c'est pourquoi la Turquie, tout simplement parce qu'il faut savoir que c'était notre premier gros voyage quand même tous les deux en couple. Je pense que c'est moi qui ai eu l'idée plutôt de la Turquie. J'avais envie d'aller dans des pays comme ça, de changer de culture, des pays un peu moins occidentaux, même si voilà, on est assez proche de l'Europe encore. Donc j'avais envie de me dépayser, d'aller là-bas parce que l'histoire de la Turquie aussi m'intéressait. Donc un premier pas dans une autre culture et dans ce côté, voilà, du côté asiatique du monde. Et ça s'est fait un peu tout seul parce que ça t'a chauffé aussi. Je me souviens, en plus ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble, hein, je crois que ça faisait quelques mois. Et en fait, nous déjà on adore le voyage et tout, c'est vraiment un gros point commun qu'on a tous les deux. Et du coup on s'est dit viens on organise un voyage. Et en fait, je sais pas, on n'a pas trop réfléchi. Oui, tu m'as proposé la Turquie. Et moi j'ai dit vas-y chaud et tout, je connais pas du tout. Et du coup en fait on va dire ça s'est fait comme ça. La Cappadoce. La Cappadoce, c'est incroyable. Donc vraiment, et puis la façon dont on l'a faite aussi, c'est très touristique, il y a plein d'activités entre le quad, les chevaux. Et nous on a pris le pied opposé, on s'est levé tôt et on a fait des randos. Et les randos, On était tout seuls dans les vallées parce que les gens se concentrent à faire de la montgolfière, du quad, du cheval. Ils vont voir le sunrise, mais à des points hyper basiques et tout ça. Et nous, on a vraiment cherché à sortir là pour le coup des sentiers battus et aller dans les vallées. Et on était tout seuls, les gens ne randonnent pas en fait. Et ça, c'était trop bien. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment un sentiment de liberté de fou. D'être dans ces vallées tout seul et tout, enfin c'est vraiment un souvenir incroyable. D'ailleurs si vous voulez un des meilleurs spots pour voir les montgolfières, nous c'était au-dessus de la Love Valley. Après moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que c'est dur de choisir qu'une seule chose, donc la Cappadoce, Pamukkale c'était vraiment chouette. Après voilà, c'est aussi très très touristique, donc il faut pas hésiter à se lever tôt dès l'ouverture du site pour être un peu tranquille parce que dès 10h c'est horrible. Et après aussi Istanbul, bien sûr Istanbul incroyable, incroyable. Vraiment si vous allez en Turquie vous pouvez pas manquer Istanbul, enfin c'est pas possible. C'est tellement vivant, il y a tellement de cultures différentes, de choses à voir différentes. On est resté que dans le quartier historique et on n'a pas tout vu. Le point qu'on a le moins aimé, du coup pour ma part, je pense pas que j'ai de trucs que j'ai le moins aimé. Et par contre le point négatif un petit peu de la Turquie, là on sera d'accord avec Adri, on a été choqués par la gestion des déchets. Non mais je vous jure, même à Istanbul, on devait parfois marcher, mais je sais pas, peut-être 500 mètres, 600 mètres avant de trouver une poubelle. Et du coup, les sites sont quand même assez pollués en Cappadoce, on était choqués. Pas du tout, pas une seule fois. Non, je vous assure que non. Après voilà, on n'est pas sorti des sentiers battus, on a fait un itinéraire très touristique, mais à aucun moment, je vous assure, à aucun moment, on s'est senti en insécurité. Les gens sont super sympas, serviables, l'hospitalité est très bonne et tout ça. Pour le résumer le plus simplement du monde, c'est qu'on a même vu des familles, des gens qui voyageaient en famille avec leurs gamins. C'est hyper chill. Franchement, y a de tout en fait. Enfin, au niveau de la population des femmes, comment elles s'habillent, tout ça, il y a autant des femmes qui portent le foulard, qui portent vraiment plus des gants et tout ça, quelque chose de plus intégral, on va dire. Autant des jeunes filles en short, en jupe, enfin, c'est vraiment hyper éclectique au niveau des tenues. La plupart du temps, j'étais en jupe, short, tout ça. Bon, mon short de rando, j'avais pas des shorts très courts, mais shorts de rando et tout ça. Et les moments, du coup, où je devais mettre mon foulard, bien sûr, c'était pour rentrer dans les mosquées, se couvrir un peu les épaules. Et pareil, en fait, j'anticipais, c'est-à-dire que quand je savais, par exemple, à Istanbul, qu'on allait visiter à Bal de Mosquée, j'avais mis ma jupe longue. Et donc, jupe longue jusqu'aux chevilles, ça passait. Je mettais un petit truc sur mes épaules et le foulard, et voilà quoi. Dans la rue, tout ça,
non, enfin, vous n'avez pas à le porter. Après, si vous voulez le porter, ben, grand bien vous fasse. Mais sinon, vraiment, dans toute notre road trip et dans tout notre itinéraire, voilà, il y avait vraiment que dans les mosquées où je m'habillais en conséquence, mais sinon c'est hyper tranquille, quoi, vraiment. Et au niveau des hommes, pareil, les mosquées, en short, ça peut bloquer. Moi, j'avais par exemple un pantalon en lin, tout simple. Dans mon sac, pareil, les manches longues, c'est un peu plus favorisé, donc mais voilà, ça dépend. C'est un peu à la tête du client aussi des fois. Les foulards, par exemple, même si vous en avez pas, en général, il faut prévoir, hein, mais il y en a à l'entrée des mosquées. Donc, il y avait des foulards ou des espèces de jupes ou paréos pour pouvoir se couvrir. Donc par exemple, il y avait 2-3 fois où elle avait son foulard, t'avais ton foulard sur la tête, mais tu prenais un autre foulard en plus pour les épaules. Comme ça, elle n'avait pas besoin de mettre un pull ou un t-shirt en plus. C'est vrai que c'est mieux si vous avez le vote, ça vous évite d'en acheter un ou de mettre enfin c'est plus question de praticité, mais si vraiment vous en avez pas, comme disait Adri, vous trouverez quoi. L'itinéraire, on s'y est pris 1 an à l'avance, alors vous pouvez vraiment préparer ce voyage en moins de temps, c'est juste que nous, on n'a pas pu partir avant avec nos vacances respectives et tout ça, donc on a pris 1 an tranquillement pour préparer ce voyage, avec principalement les livres du routard et leur site internet. En fait, je fais déjà un premier tour, on va dire, sur tout le pays, entre guillemets, ce que je veux voir, donc je sélectionne et tout ça. Après, ça dessine forcément un semblant d'itinéraire, donc après, je vois un petit peu ce qui est faisable, pas faisable, donc c'est là toute la partie un petit peu compromis, donc ça c'est un peu la 2e étape. Et 3e étape, c'est de voir en fait comment vous allez relier tout votre itinéraire, donc chercher les transports et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de tout réserver à l'avance, hein. On y reviendra dans la partie transport. Nous on réservait pas du tout à l'avance. Moi j'aime bien, en fait, je suis très visuelle, donc j'aime bien voir sur une carte comment je vais faire, tout ça, même la carte des villes, par exemple Istanbul, j'étudie toujours avant s'il y a des métros, des trams, voilà, j'aime bien faire ça. Et du coup après, ma 4e étape, c'est de voir quel jour vous allez faire quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment un truc qui peut ne pas correspondre à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont sélectionner très globalement et qui vont vraiment décider sur le tas. Moi j'aime bien quand même que ça soit un peu dessiné, on va dire. Nous c'est un besoin même limite, parce que comme justement on va avoir beaucoup de choses, il faut que ce soit calibré, parce que sinon ça peut nous mettre une journée dans le vent et du coup ça nous complique les choses. Donc moi ce que j'ai noté, c'est bien sûr il faut, alors si je dis pas de bêtises, il faut un passeport. Non, pour la Turquie, vous pouvez, quand vous êtes ressortissant français, la carte d'identité peut suffire. T'es sûr de ça ? Ouais, je me souviens que la carte d'identité pour ressortissant français suffit. Alors bien entendu, en ce moment, il y a les cartes d'identité périmées qui sont renouvelées pour 5 ans. Ça marche pas en Turquie. Oui, voilà. Donc même si les mairies refusent de le faire, si c'est pour la Turquie, il faut faire du forcing ou vraiment insister pour la refaire. Pour pouvoir partir. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est s'inscrire sur Ariane. Donc Ariane, c'est une application où vous inscrivez et en fait, vous pouvez voir en temps réel tout ce qui se passe dans le pays. Surtout pour vous tenir au courant si jamais il y a des problèmes dans le pays et quelles sont les consignes, où vous mettre à l'abri, où sont les ambassades, pour du safety, quoi. Ensuite, c'est assurer en fait que nos assurances couvraient aussi l'assurance rapatriement. Donc moi j'ai pas eu à faire de trucs en plus parce que c'était déjà couvert et tout ça, mais si jamais vous n'êtes pas couvert automatiquement avec votre assurance, il vaut mieux, je trouve, prévoir au cas où. Et l'avantage qu'on a eu aussi, c'est que moi j'en ai profité pour changer de carte bleue. Oui, c'était le prochain point que je voulais aborder. J'ai changé de carte bleue, justement en me renseignant pour ça. Ils m'ont dit, là où je suis, ils avaient une carte justement exprès pour les jeunes qui veulent voyager. Donc ça fait des frais en moins. Il n'y a pas de frais de change. En fait, il n'y avait pas de frais bancaires. Parce que normalement, quand vous allez dans un pays et que vous utilisez votre carte bancaire, il y a des frais bancaires à balles. Et là, en fait, c'est vraiment une carte qui s'appelle Globetrotter et qui nous a vraiment, vraiment été très utile parce que voilà, on n'a pas eu justement ces frais bancaires-là. Donc c'était vraiment le top. Donc on a tous les deux, moi aussi, j'ai changé. Quand j'ai vu ça et que je l'ai changé. Du coup, elle l'a fait aussi. Et avec les cartes, en général, vont des assurances aussi là-dessus. Comme c'est une carte pour voyager aussi, il y a les assurances qu'il faut dessus. Du coup, on s'est renseigné au niveau des forfaits téléphone directement sur place, qu'il y a dans le pays, qui sont en place, et un peu les tarifs. Et on a pris une carte SIM. En fait, on a pris une carte SIM turque. Et on l'a payé, combien on a payé ? C'était environ 30 €. Ouais, c'était environ 30 €. Et franchement, c'était pas cher parce qu'on avait 20 gigas, je crois, donc on l'a pas du tout utilisé. Et en fait, on l'a pris direct à l'aéroport, donc c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est pas le moins cher. On est arrivé tard et on voulait régler ça avant
avant de faire quoi que ce soit d'autre pour pouvoir déjà tenir nos proches au courant qu'on était bien arrivés. Et là, on a fait un peu une petite erreur, c'est qu'on a pris une carte où il y avait que du forfait internet. Et je pense que ça peut être utile de prendre une carte où on a un peu des deux, où il y a aussi du forfait appel, parce que avec la galère qu'on a eu sur 3, on a eu besoin d'appeler. Et l'appel que j'ai passé, qui a duré à peu près 10 secondes, m'a coûté déjà 50 centimes, donc ça va très vite. Et ça, pareil, ça va aller assez vite, puisque au final, on a très rapidement vu qu'il n'y avait pas trop de trains. Ouais, train, c'est pas très développé. Voilà, et par contre, il y a énormément de bus, ce qui est très bien. Pas cher. Là, ce qu'on faisait pour les bus, c'est qu'on n'a pas réservé à l'avance, parce qu'on s'est dit qu'on verrait directement sur place. Dès qu'on arrivait en fait à l'endroit, à notre prochain arrêt, là, on prenait directement le bus le lendemain ou le surlendemain pour quand on avait prévu de partir. Au moins, on l'avait, on savait à quelle heure on partait, et ça faisait un peu une sécurité entre guillemets. Ouais. Parce qu'ils sont quand même assez prisés. Hein. Enfin, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui était vite rempli. Je me souviens Guérémé, Antalya, franchement ils sont assez prisés. Après il y a beaucoup de bus, c'est ça. Mais c'est vrai que nous en tout cas on a trouvé cette organisation-là qui nous convenait pas trop mal. Donc ouais, et voilà, vous aurez aucun problème avec les bus, c'est super bien développé. C'est développé. Je vais vous faire quand même des catégories assez précises pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise. On a fait attention sans faire non plus trop attention, donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien dépenser plus que ce que nous on a dépensé, et vous pouvez aussi je pense dépenser moins aussi. Mais vous allez voir, pour 18 jours ça reste vraiment très abordable, et si vous cherchez un pays pas cher, franchement la Turquie c'est quand même pas mal, parce que voilà, au niveau des logements et tout ça, au niveau de la nourriture aussi, ça reste pas cher. Du coup, donc pour le budget, là je vais vous le dire par personne, ça sera plus parlant on va dire. Donc il faut savoir que pour aller à l'aéroport, on avait garé notre voiture à Alice Park Auto, j'utilise tout le temps ça et tout, c'est moins cher que le parking de l'aéroport, donc ça nous a coûté 41 € pour 18 jours, enfin du coup ça fait 82 €. L'avion, c'est vrai que là, enfin moi je trouve pour aller en Turquie, même si on s'y est pris plusieurs mois à l'avance, ça a été assez cher. C'est-à-dire qu'on a payé 484 € par personne aller-retour, sachant qu'on avait un bagage en soute, enfin on avait notre backpack en soute parce que les dimensions ne permettaient pas de le rentrer en cabine. Voilà, on est parti avec Pegasus Airlines. Du coup, après au niveau des logements, alors là, asseyez-vous bien parce que pour 17 ou 18 nuits, enfin bon voilà, vous voyez le truc quoi, on a payé par personne 188 €. C'est dérisoire. On avait des nuits à 12 balles, entre 10 et 15 balles la nuit. Enfin, franchement, c'était un truc de ouf. Donc ça, c'est vraiment le top, quoi. Ensuite, au niveau des trajets, donc tout ce qui est trajet interne, donc bus, notre avion interne et tout ça, on a payé 117 €. Franchement, pour tout ce qu'on a fait, on a quand même fait un gros itinéraire et je trouve que ça va. 117 €, c'est pas cher. Hein. On avait des gros trajets en bus, hein. Par exemple, Guérémé-Antalya, c'était 9 heures de bus. Donc voilà, 117 € compris, je trouve que ça va. Ensuite, en ce qui concerne les visites, là, on en a eu pour 124 € par personne. On va pas trop rentrer dans les détails, on vous laissera faire vos propres recherches, mais il existe des passes, donc passe Turquie, passe Istanbul et tout ça, c'est très avantageux si vous voulez, comme nous, beaucoup visiter. On vous laissera faire vos recherches, mais je trouve que pareil, pour 124 €, on a visité vraiment à balle de musée, à balle de sites archéologiques. On a visité beaucoup de choses, donc c'est un budget. Mais là, il y a moyen de s'en sortir pour moins cher, du coup, si vous visitez moins de choses. Ensuite, pour la nourriture, alors pareil, 18 jours là-bas, dérisoire. Resto, une fois par jour minimum, parce que soit le midi, soit le soir, on se faisait un resto où on mangeait à un endroit. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait dans une supérette et on achetait de quoi faire à manger. Il y a un soir où j'ai pris le plus gros tacos ou kebab du coin. Et vraiment, on en a eu pour, je sais pas, 9 € à deux. Et du coup, on en a eu pour 137 € par personne. Donc encore une fois, voilà, c'est génial quoi. Les souvenirs. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai dépensé parce que toi, je crois que tu as un peu moins dépensé. Moi, du coup, j'ai dépensé 118 €. Donc voilà. Tout ce qui concerne les petites courses, donc tout ce qu'on faisait, je pense l'eau est très peu chère, hein, parce que l'eau n'est pas potable, ne buvez pas l'eau du robinet, achetez de l'eau en bouteille. Donc on a eu pour 38 € par personne. Et carte SIM, parce qu'on disait tout à l'heure, du coup, tu disais une trentaine d'euros, on en a eu pour 27 €. Ce qui nous fait qu'au total, pour 18 jours, on en a eu pour 1100 €
par personne, donc tout compris, hébergement, vol et tout ça. Et encore voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le vol, je pense qu'on aurait pu avoir moins cher. Mais du coup voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée, on va dire, du budget si jamais ça vous intéresse de partir en Turquie. La monnaie là-bas c'est la lira turque, donc TL, et je crois que nous quand on est parti 1 euro c'était égal à 18 TL. C'est ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider. Ou pas, enfin juste si vous étiez curieux de regarder un petit peu cette vidéo. Et voilà, donc c'est la dernière vidéo sur notre voyage en Turquie, ça clôture un peu le truc. On a adoré vous partager notre voyage, là vous en parlez aussi un petit peu plus face caméra. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, normalement cette année ça va être quand même assez cool. Un mot de la fin très cher. Ouais, vous inquiétez pas, elle revient très vite. À bientôt et on vous fait de gros bisous.